avril. J'espère que vous allez bien. On va partir avec les murmures de Ganesh pour voir un petit peu où vous en êtes. On suivra ensuite avec l'Oshozen Tarot, puis le Sweet Golden Eyes, qui est mon oracle que je viens de fabriquer de manière tout à fait artisanale. J'attends vos retours, que vous me disiez un petit peu si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, auquel cas je le ferai peut-être commercialiser. Et on finira pour avoir des nouvelles de votre autre avec l'oracle masculin by l'oracle et le petit oracle des âmes amoureuses. C'est parti mes Capricornes, je vous rappelle que mes tirages sont intemporels et non genrés. Tout le monde est bienvenu sur ma chaîne. Si ça vous parle pas, c'est que c'était pas pour vous aujourd'hui, c'est pas grave. N'hésitez pas à revoir ce tirage un peu plus tard. Et puis surtout, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Et puis moi, l'air de rien, ça m'aide pas mal quoi. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour vous, mes petits Capricornes? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, c'est parti. Hop là. Donc, il y a une évolution chez vous. Une vision positive. Ah! Ça a l'air de s'éclaircir pour vous, mes petits caps. Alors, hop, hop, hop. Réflexion, persévérance, pratique spirituelle. J'en ai pas une autre qui s'est retournée. Non, on va voir si on a une dernière qui sort. Hop là. Je le sentais. Compréhension. Bon, apparemment, il y a des petites choses qui ont... Pour moi, vous avez... Oh, c'est chouette. Avec la... Ah, attendez, je vais décaler histoire que vous voyez toutes les cartes. Yes. C'est bon, on voit tout? Oui, on voit tout. Stock. Et stock. Alors... Pour moi, vous avez réussi à changer de regard sur une situation. Une situation qui vous a quand même causé pas mal de... pas d'ennui, mais de... Je vois que vous vous preniez la tête. Voilà, j'ai vraiment cette image de quelqu'un qui se prend la tête, qui réfléchit, qui ne voit pas d'issue, qui ne sait pas comment faire. Donc en fait, vous êtes accroché. Et vous avez compris, vous avez une sorte de déclic en fait. Je vois une élévation. Alors est-ce qu'il y a eu une augmentation de vos vibrations ou quoi? Mais en tout cas, je vois une vraie progression en fait. Des déblocages. Ouais. Vous étiez peut-être bloqué et je vous vois débloqué. Et c'est super parce que c'est vraiment très très positif. Je sens un soulagement. Il y a un truc qui tombe de vos épaules quoi. Comme si vous étiez parti faire une rando de ouf, genre Piton de la Fournaise, parce que bon, j'habite à La Réunion, donc forcément, voilà. Et arrivé en haut, vous jetez votre sac, quoi. Vous dites, c'est bon, je suis arrivé, je vais boire un coup d'eau, je vais pouvoir m'asseoir. C'est un peu ça, quoi, en fait. Vraiment, je vois un truc, vous avez bataillé, où ça a été difficile, ça a demandé beaucoup d'efforts, et paf. Mais je sens vraiment ce switch, en fait, ce truc qui était bloqué, boum, vous avez débloqué la situation. Ok, bon, et écoutez... En tout cas, c'est super parce que si vous étiez effectivement bloqué, vous avez réussi à vous débloquer. Alors, c'était peut-être aussi vis-à-vis du regard des autres. Ouais, vous avez décidé d'arrêter de vous référer au regard des autres. Hop là, c'est la précision que j'ai. Ouais, j'ai la nouvelle vision qui vient de tomber. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. On l'avait déjà sur Ganesh. Donc, ça, c'est l'Oshozen Tarot. Il y a effectivement un changement de vision de votre côté. Pour le moment, on ne me dit pas si c'est professionnel ou sentimental. Ça peut être les deux. Ça peut être aussi dans un cercle amical, familial, relationnel. Je vais prendre ce tas parce que je ne sais pas pourquoi il s'est séparé. Donc, on va regarder vite fait. On va voir s'il faut que je l'inclue dans le reste du tirage. Ouais, c'est ça. Vous étiez bloqué. Ouais. Bon, on me reparle de ça, hein. Vous étiez bloqué, ça avançait pas comme vous voulez. Et il y a eu en fait ce déblocage, vous avez repris les rênes. Alors l'univers vous a un peu aidé, je pense que vous avez eu une compréhension, ça peut être une guérison de blessure ou vraiment une compréhension très profonde qui a fait que paf, et c'est bon, vous êtes reparti là, vous êtes remis en route. Donc c'est ça, on me confirmait un peu le truc là. Hop. Ouais, ça a pris un peu de temps. Ouais. Et pour moi, c'est en lien avec une blessure. Moi, pour moi, il y avait un truc qui vous bloquait et boum, vous avez réussi à déboucher le truc, quoi. Ouais. Ça a pris un peu de temps, mais vous avez réussi à débloquer. Est-ce que... Ouais, je vois vraiment cette blessure, là.
Une blessure d'enfance, en fait, que vous avez débloquée et qui vous montre... Ah, c'est beau. En fait, maintenant que vous avez débloqué le truc, vous vous rendez compte de l'infinie possibilité que vous avez. Et en fait, vous quittez ce côté isolement que vous aviez. Ça peut être une blessure de l'abandon ou du rejet. Et en fait, vous avez compris qu'en réalité... Ouais, vous voyez, je vous parle de guérison. Oh là là, c'est beau. Ah, c'est en train de me mettre les larmes aux yeux, dites donc. Ouais. C'est vraiment ça. Hop là. Ouais. C'était un truc qui vous a causé beaucoup de... Alors, en fait, quand je vous dis beaucoup... Ça vous a causé beaucoup de stress, mais en fait, c'est pas ça que je perçois exactement. C'est pas quelque chose qui vous a vraiment stressé. Pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est quelque chose... Ou quelqu'un qui vous a mis... Je perçois comme une hyper-vigilance. Vous voyez ? Je perçois une hyper-vigilance. Quelque chose qui vous a mis en hyper-vigilance. Ouais, voilà. Bon, bah c'est bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Vous avez quitté une relation d'emprise. Une relation où on avait le contrôle sur vous et qui vous a mis en hypervigilance, qui vous a causé beaucoup de stress, mais pas le vrai pur stress, quoi. Pas le stress d'arriver en retard. Voyez, vraiment le stress de comment la personne elle va réagir et tout ça. Ouais. Quelqu'un avec qui vous partagez pas grand-chose. Hein. En fait, vous partagez, pas la personne en face. Ouais, vous l'avez quitté, cette personne. Donc là, ça me parle de l'amoureux, là. Hein. Vous avez quitté quelqu'un, là, hein, les Capricornes. Ouais, c'est chouette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Franchement, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer parce que je vous vois que vous êtes libéré de cette personne. Vous avez pris conscience du mal que cette personne, elle pouvait vous faire et vous êtes parti. C'est bien les Capricornes, bravo, franchement bravo. Ça peut être dans le pro, hein, mais là j'ai une vibration beaucoup plus personnelle. Hein. Ouais, bah ouais, vous êtes rebellés, vous avez brisé vos chaînes. Et vous êtes en train de renaître, comme le phénix. Ouais. C'est ça, vous retrouvez la totalité de vous-même, en fait. Vous retrouvez... Ouais. Vous avez certainement eu des gens qui vous ont aidé. Alors, ça peut être des amis, purs et simples. Ça peut être la spiritualité par le biais d'amis. Ça peut être des liens amicaux qui se sont tissés. Alors, je vais dire des liens amicaux, mais ça peut être, par exemple... Un exemple très, 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 très simple. Vous sentiez que ça allait plus. Vous cherchiez des réponses, vous cherchiez de l'aide. Vous saviez pas trop comment faire. Et vous vous mettez à regarder des guidances, par exemple. Et vous finissez par vous sentir très lié, mais pas forcément en ayant discuté avec cette personne, mais en regardant ses tirages, par exemple. Vous vous sentez lié à une personne qui va vous donner des réponses, les réponses que vous attendiez, sans forcément... je sais pas comment dire, sans forcément passer par des consultations privées, mais peut-être en fait des messages juste que cette personne va vous délivrer qui vont vous parler. Alors si c'est moi, j'en suis très honorée, sachez-le. Mais vous voyez, c'est pas forcément j'ai demandé une consultation à quelqu'un et puis elle m'a donné mes réponses. Non, ça peut être simplement des messages que vous entendez par le biais des guidances qui vont faire que ça va vous allez vous sentir comme un lien avec cette personne sans finalement jamais lui avoir parlé. Mais qui vous aura aidé. Et ça peut être aussi un ami ou une amie qui vous sort d'un peu qui vous a ouvert les yeux, qui vous a aidé à vous sortir de là et pour qui vous allez commencer à avoir un peu plus que de l'amitié. Ça peut être ça aussi. On vous dit que vous êtes réveillé, hein, vous avez ouvert vos yeux et tout ça, et que la spiritualité n'y est pas pour rien. Et on vous dit que vous allez retrouver la joie de vivre. Ah, c'est beau. Ouais, je vous sentais un peu éteint. Hein. On n'a pas eu l'épuisement, mais ça aurait pu. Hein, parce que franchement, je vous sens éteint. Non, par contre, on a eu la douleur et l'attachement au passé, ouais. Ouais, pour moi, vous avez tourné le dos, ouais. Il y a eu un truc là qui a fait que vous êtes parti. Vous avez lutté longtemps, hein, pour être comme la personne elle voulait, mais là, enfin, vous avez compris qu'il fallait sortir de là. Ouais, vous êtes sorti de votre silence, vous vous lancez pour retrouver de l'harmonie. Et c'est marrant parce que j'ai eu ça c'était les Gémeaux, je crois. Et où je disais que la personne, elle avait eu une emprise par le cœur sur la tête. Bah là, c'est un peu ça, en fait. Mais là, ça y est, vous vous libérez de ça. Ouais, vous voyez, renaissance. C'est beau les Capricornes. Bah, je jette tout par terre. Hein. C'est très très beau. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. Hein. On vous le dit, on vous soutient et on vous félicite
du travail accompli parce que c'est très très difficile ce que vous êtes en train de faire. Allez, on va essayer avec mon oracle, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vous rappelle que bon, c'est de l'artisanal. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, s'il vous parle. Moi, je le trouve super parlant. Bon, en même temps, c'est facile puisque c'est le mien. Alors, ouais, c'est ça. Vous êtes passé à l'action. Vous êtes passé à l'action. Oh là là. Alors, attendez, hop là. C'est vrai, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Ouais, vous avez décidé de passer à l'action. Vous avez lâché prise sur la situation. Vous êtes libéré de cette personne. Hein, parce que vous étiez dans le sacrifice. Attendez, je vous ai perdu. Et tous les Capricornes. Là. Hop. Ouais, vous avez guéri de cette instabilité. Ouais. Cette nouvelle vie, c'est un cadeau. Hein. Cette nouvelle vie, c'est vraiment un cadeau. Pardon, j'arrête pas de vous perdre, mes Capricornes. Attendez, je vous retrouve. Clac. C'est vraiment un cadeau. Alors, on vous dit aussi que cette relation pourrie, là, ça peut être une relation pourrie au sein du professionnel aussi. Hein, attention. Hein. Mais on vous dit que il faut le prendre comme un cadeau parce qu'en fait, ça vous ouvre, déjà d'une, ça vous ouvre la porte sur votre guérison. Ça vous fait sortir de l'instabilité. Ça va vous permettre de ne plus jamais vous mettre en position de sacrifice. Ça va vous permettre de vous exprimer, de revendiquer qui vous êtes, de vous affirmer. Voilà, c'était ça que je cherchais. Et on vous dit que ça va être une porte sur le bonheur, hein, sur quelque chose de vraiment très beau et beaucoup plus positif. Je ne vous dis pas que c'est gagné d'avance, hein, parce que c'est toujours des épreuves, mais ça va avancer bien là. On a une autre carte. Ouais, ça vous a pris un peu de temps. Vous avez peut-être tardé un peu. Hein. Alors, pour ceux qui sont passés à l'action, on vous dit que vous avez mis un peu de temps, que vous avez tardé. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas encore arrivé, on vous dit arrêtez d'attendre. Enfin, arrêtez d'attendre. Ne vous précipitez pas. C'est ça qu'on vous dit. Et on vous dit mettez les choses en place pour pouvoir partir. Ouais. Vous sentez que c'est le moment. Hein. Vous sentez que c'est le moment. Et vous voyez, la dimension spirituelle est très, très présente. Hein. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos guides. Ouais, vous voyez, il y a un départ. Il y a un départ. Parce que des fois, on ne sait pas trop vers qui se tourner. En fait, il suffit juste de demander à ses guides. Et on vous donnera des réponses, on vous aidera. Bon, ouais. Bon, c'est peut-être à l'issue d'une trahison, hein, mais pas forcément. Ouais. Alors, on va prendre le tas qui est tombé parce qu'il y a des messages importants à vous donner. Alors, on vous dit que peut-être que vous avez ouvert les yeux suite à une trahison de cette personne-là. Mais on vous dit qu'attention à la répétition des schémas parce qu'on vous dit que cette relation-là qui était toxique, peut-être que vous allez répéter ça si vous ne soignez pas, vos blessures. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'au départ, on vous dit attention, c'est bien, vous avez guéri vos blessures. D'accord ? On vous dit qu'enfin, vous avez découvert la vérité, vous arrêtez de vous mentir à vous-même, vous avez mis fin à cette relation qui était toxique avec possiblement un taureau ou là sur le printemps. On vous dit que c'est une super chance, ou avec un bélier, ou toujours sur le printemps. On vous dit que vous avez fait une grande introspection sur vous-même, qu'il va falloir vous accorder le pardon. Parce que souvent, quand on sort de relations toxiques comme ça, on culpabilise énormément d'être tombé là-dedans. Et on vous dit, oui, certes, maintenant, pardonne-toi, ça arrive. Et si tu es tombé là-dessus, c'est pas pour rien. Cette personne, elle s'est engouffrée dans tes blessures. On vous parle de tierce, donc avec la trahison, vous voyez, on retrouve ça et on vous dit attention aux addictions parce que souvent quand on part d'un schéma comme ça, on a tendance à sombrer au départ. Ça peut parler aussi à des gens du signe du Scorpion ou de la Vierge, ça peut être dans votre thème astral, ça peut être aussi la personne en face de vous. On vous dit que vous aurez le soutien de vos amis et de vos familles, qu'il y a une rupture d'un engagement, que ça vous permet d'avancer et de grandir. On vous dit que vous êtes peut-être senti rejeté, mais c'est pas grave. Ça fait partie des blessures que vous allez devoir travailler. Donc, on avait rejet et trahison. Et on vous dit que gardez la foi, faites vos demandes parce qu'on vous écoute, on vous entend. On vous parle toujours de la période de l'hiver et d'un signe du poisson. Et on vous dit que de toute façon, ça, c'est la meilleure carte du jeu. Et on vous dit que ça va aller vraiment beaucoup mieux. Vous en faites pas. Ouais, on vous dit qu'il fallait tout effondrer pour que ça recrée des choses parce que vous aviez trop de souffrance, trop de tristesse. On vous dit qu'il y a des communications qui vont arriver et certainement un déplacement. Encore une fois, on vous dit que cette relation, c'était malheureusement, même si c'était pas drôle, mais c'était une expérience, c'était une épuration de karma, c'est fait pour que vous puissiez avancer maintenant sereinement dans votre vie. On vous dit que vous avez été têtu pendant très longtemps et on vous dit que l'art peut peut-être vous aider à vous retrouver. On vous confirme qu'on parle bien de vous et de votre blessure d'abandon. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour l'oracle du masculin.
Alors sur TikTok, je suis obligée de faire des vidéos en 2 parties, donc parce que selon les messages que j'ai, des fois ça peut être plus ou moins long, ça peut être 3 parties, et des fois je mets les vidéos en accéléré pour que vous puissiez avoir un maximum d'infos sur une vidéo. Mais ouais, on va voir. Donc l'oracle du masculin by l'oracle, que vous retrouverez sur sa chaîne YouTube. Elle a Instagram aussi. Elle n'a pas de TikTok, je ne crois pas. Et elle a son site internet où elle vend ses jeux qui sont juste incroyables. J'adore ses jeux, j'adore la façon dont elle est sur YouTube. Je suis abonnée à ces 2 chaînes. Donc c'est l'oracle avec AU et l'oracle au quotidien. J'aime beaucoup son franc-parler. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très talentueuse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, celui en face de vous? Alors, on va voir, parce qu'à chaque fois que je dis qu'on va pas parler de celui que vous venez de quitter, en fait, je me retrouve toujours à parler de cette personne-là. Donc là, je ne dis rien, on va voir. Voilà, en fait, il faut que je dise rien, et comme ça, j'ai la nouvelle personne qui vient vers vous. Voilà, super. Bon. Alors, on a une personne, alors ça peut être un ami, tout à l'heure, on s'est pas mal attardé sur la carte de l'amitié dans le haut show, mais... il y a peut-être un Jean, un Jean autour de vous qui ne s'est pas encore déclaré. Je vois quelqu'un qui est dans le silence pour le moment, mais qui vous a repéré. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de vous tendre la main. Ça peut être quelqu'un qui vous a aidé à prendre conscience. Et lui, vous lui plaisez. Lui, il se projette, il est à fond, il va être adorable et tout ça. Il a un peu peur, par contre. Il a un peu peur parce que il voit bien que vous êtes peut-être encore un peu blessé. Il a peut-être peur de s'aventurer avec vous. Mais il communique. C'est quelqu'un avec qui, à mon avis, vous parlez déjà. Alors, c'est marrant parce que moi, je le sens pas immature. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous. Mais je ne perçois pas du tout cette personne comme quelqu'un d'immature. Je perçois quelqu'un de timide. Genre de personne qui peut vous tendre des perches et qui repart en courant. Ouais. Vous voyez, ça peut être quelqu'un sur la rigolade qui va vous dire, je sais pas moi, admettons là avec votre séparation, vous avez arrêté de manger par exemple, qui va vous dire, oh t'inquiète, moi je te ferai des bons petits plats, j'adore faire à manger, je m'occuperai bien de toi. Et puis quand vous lui dites, ah ouais, tu veux qu'on se voit quand, qui vous dit, non mais je rigolais, vous voyez. Mais pourtant vous lui plaisez. Ouais. Alors pour moi, c'est pas un menteur, justement. Non, pour moi, c'est pas un menteur. De toute façon, la carte, elle est tombée à l'envers. Je les prends pas toujours à l'envers, mais il y a des fois, elle me parle plus à l'envers qu'à l'endroit. Donc voilà, quand le message vient, je vous le dis. Mais non, je vois pas quelqu'un de menteur. Au contraire, je vois quelqu'un de super honnête. En fait, la seule partie mensonge, c'est qu'il vous dit pas que vous lui plaisez vraiment. Et si vous êtes toujours dans votre truc, vous voyez pas que ce mec-là ou cette nana-là, elle vous fait des appels de phare de fou, quoi. J'ai tendance à dire à une de mes amies qui a un peu de mal aussi à avoir les appels de phare, je lui dis, mais il pourrait te rouler dessus avec une moissonneuse-batteuse que tu aurais pas vu, quoi. Je sais qu'en général, ça la fait rire, mais... Ah, vous la tirez, Il y a beaucoup de désir pour vous, mais il bouge pas pour le moment. En fait, je pense qu'il a compris que vous n'êtes pas prête ou pas prêt pour le moment, donc cette personne, elle ne bouge pas. Elle bouge pas parce qu'elle se dit, ça sert à rien. Ouais. En fait, c'est typiquement le genre de personne qui pourrait se dire, si là je viens vers elle ou vers lui et que je lui dis qu'en fait moi j'ai envie de créer quelque chose avec elle ou avec lui, en fait que cette personne elle me voit comme égoïste. Elle se dit, non mais attends, tu rigoles ou quoi? Moi je viens de divorcer, t'as vu comment c'est le bordel dans ma vie et puis toi tu veux quoi? Tu veux me mettre dans ton lit? Ben non, moi en fait je veux, non, ça m'intéresse pas. Et en fait il a peur de ça. Donc c'est pour ça que pour le moment il vient pas vers vous, il se déclenche pas. D'où le fuyant. Pour moi, c'est ça le fuyant. C'est-à-dire qu'il fait un pas, il en fait 3 en arrière parce qu'en fait, il a tellement peur de votre réaction. Il a tellement peur que vous lui disiez non, mais ça va pas, non, qu'en fait, il n'ose pas. Ouais. Bon, c'est quelqu'un, pour moi, lui, il vous a reconnu. Lui, il sait que... Lui, il sait que vous êtes la prochaine personne en relation avec lui, quoi. Ouais. Pour moi, il sait. Lui, il a envie de s'engager avec vous, il a envie d'avancer avec vous. Il est un peu triste parce qu'il voit que ça avance pas. Peut-être que les pas qu'il fait vers vous, ils sont pas assez clairs, vous les voyez pas. Donc il se dit non, mais laisse tomber, je lui plais pas, elle me voit pas. Ça, pour moi, c'est pas lui. Ça, c'est l'autre d'en face. Ça.
Bah, on veut pas de toi, voilà. Et donc, celui-ci, parce que moi j'ai pas envie de parler de lui, là, on a suffisamment parlé de lui, cette nouvelle personne-là qui veut l'engagement avec vous, elle fait semblant d'être détachée, mais par contre, vraiment, vous lui plaisez beaucoup. Vous lui plaisez vraiment beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui a des rêves un peu, on va dire, érotiques la nuit de vous. Hein. Pour moi, cette personne, elle vous kiffe bien. Hein. Allez, c'est parti avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de cette nouvelle personne qui est dans l'ombre, qui lui dit rien? Je suis prêt. Ah bah lui, ça c'est sûr. Hein. Lui, il est archi prêt. Il est archi prêt et il attend que vous le soyez. Et moi, je trouve ça super beau parce que justement, même si lui, il a très envie de venir vers vous, il pense à vous avant. Hein. En fait, je vois vraiment quelqu'un qui va vous traiter comme une princesse, quoi. Ouais, je sais, je suis désolée, je parle encore en tant que femme parce que je suis une femme genrée femme et hétéro, donc voilà. Mais vous allez être son bijou, quoi. Il va vouloir faire attention à vous vraiment parce qu'en plus, il voit que vous êtes passé par des phases compliquées. Et en fait, ça pour moi, c'est qu'il attend que vous soyez prête à vous libérer. Et quand vous serez enfin libre, il viendra vers vous. Ouais. Vous pourrez lui faire confiance à cette personne. Et il est là pour vous aider. Il ou elle, hein, attention, hein, il est là pour vous aider. C'est un vrai soutien, cette personne, hein, pour vous. C'est un pilier. Un poteau. C'est un poteau. Voilà, c'est un poteau qui vous aide, un pote qui vous aide, un poteau. Ouais. Vous voyez, il ose pas parce qu'en fait, lui, il a pas confiance. Oh, c'est mignon. En fait, lui, il a peur de vous décevoir. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur que vous ne soyez pas ce qu'il attend, qu'il ne soit pas ce que vous attendiez, en fait. Je pense que vous l'impressionnez beaucoup. Et en fait, il vous surveille, mais c'est mignon. C'est pas la surveillance malveillante, en fait. C'est vraiment la surveillance, être à vos petits soins, être sûr que vous allez bien. Et c'est sa façon à lui de vous montrer ses sentiments, quelque part. Alors, je dis pas qu'il est fou amoureux, mais en tout cas, il va vraiment vous le piquer, quoi. Ouais, il voit que vous allez pas bien et ça le fout. Ça lui fait du mal. Et ouais, c'est ça. Lui, en fait, il se dit, quand je vais rentrer dans la vie de cette personne, je veux être du plus. Je veux être du plus. C'est vraiment ça. C'est très joli, hein. Ouais. Mais il voit bien que pour le moment, vous posez des questions sur vous. Vous posez des questions sur votre vie, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, comment vous allez gérer les problématiques et tout. Et lui, il vous dit, moi, j'ai envie de faire des projets avec toi. J'ai envie on soit un vrai couple heureux, mais je vois bien que pour le moment, toi, t'es pas prête. Et j'attends que tu le sois. Et puis quand tu le seras, moi, en tout cas, je serai prête à t'attendre parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, alors, je vois pas spécialement quelqu'un qui va voir d'autres personnes, mais quoi qu'il arrive, son cœur, il est pour vous. Hein. Il n'y a pas de... S'il a d'autres fréquentations, ce sera juste pour le fun, mais en tout cas, il n'y aura pas de construction avec d'autres personnes de ce que je perçois, quoi. Voilà, mes petits Capricornes, je vous montre mes petits dés. Donc on a 5 couleurs même, parce qu'il y a le rose encore, mais que j'ai pas sorti. Vous avez le vert et blanc, le transparent, le vert caméléon ou le violet caméléon, vendu en lot de 3 par couleur à chaque fois. Vous avez donc le signe astrologique, la numérologie et les planètes qui sont en lot. Donc, et voilà, c'est dispo. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance privée. Vous avez toutes les infos en générique. Je vous souhaite que du bonheur, un très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt mes petits Capricornes. Keep cool and love.